Magnificat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous savez, mes très chers frères et sœurs, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en Jean 14, 27, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Il nous invite surtout à rester sobre et de ne pas se laisser submerger par nos soucis, nos émotions, mais surtout de lui faire pleinement confiance et de savoir s'abandonner complètement à la divine providence dont les moindres décrets concourent toujours à notre plus grand bien, même dans les tribulations et dans toutes les épreuves de notre vie. Mais bon, hein, les humains que nous sommes avec nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos défauts, on se laisse souvent déstabiliser, on vit toutes sortes de frustrations, on perd patience, on juge. Bref, il nous arrive tout un tas de choses qui troublent notre quiétude et c'est là que ça devient très intéressant en fait parce que en vérité, si on se surprend à être troublé, c'est tout simplement parce que la paix du Christ n'est pas en nous. Et ce qui est perturbé à ce moment-là, c'est notre personnalité égo, hein, celle qui cherche à contrôler, à se satisfaire. C'est elle qui se trouve frustrée au fond et qui réagit. Voilà bien d'ailleurs la différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. Saint Paul nous dit dans Colossiens 3,15 que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. La paix de Dieu, comme dit l'apôtre des Nations, son terme nous unit dans le Saint-Esprit parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Alors, la paix véritable, c'est de renoncer à la primauté que nous nous accordons, cette nature pécheresse qui veut être comme une déesse, au fond, hein. C'est tout simplement parce que l'homme est trop instable et faible pour générer la paix. Seul Dieu peut la procurer parce que lui seul est immuable et éternel et fort. Seul Jésus-Christ a vaincu ce monde et c'est bien pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Dans les Proverbes, on va lire tel chemin paraît droit à un homme, mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Effectivement, la paix à laquelle aspire l'homme est très égotique et elle vise avant tout à sa propre satisfaction, hein. C'est toujours comme ça. Et c'est en fait une illusion luciférienne, autrement dit, c'est une fausse lumière, c'est un vain soulagement, une espèce de sentiment de sécurité éphémère et surtout très passager qui disparaît à la moindre tempête, nous laissant bien vite naufragés et malheureux, hein. Elle nous coupe de Dieu et par conséquent du prochain également, parce que tous les conflits émergent d'un choc entre les volontés personnelles des individus, leurs perceptions et leurs attentes. Et tout le monde cherche sa propre paix, son confort, son petit bonheur, et tôt ou tard, le désir de chaque homme finit par empiéter sur celui d'un autre et la guerre éclate. C'est ainsi sur le plan individuel, comme ça l'est sur le plan collectif, hein. C'est comme ça pour un individu, comme pour une nation. Et c'est pourquoi le Christ nous dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, parce que le monde est simplement impuissant à l'établir. Et s'il y a bien un obstacle à l'établissement de la paix de Dieu dans le cœur des créatures que nous sommes, c'est la difficulté à pardonner sincèrement les offenses que nous nous imaginons avoir subies. Et si je dis qu'on s'imagine avoir subi, c'est souvent parce qu'on s'offense assez facilement du traitement des autres à notre endroit et on se plaint beaucoup d'injustices que nous serions victimes, comme si on n'avait jamais offensé qui que ce soit, hein. Mais combien d'iniquités, d'infidélités, d'offenses avons-nous perpétrées contre Dieu, hein? Et depuis combien de temps? Qui ici peut même les dénombrer? C'est presque impossible, hein, si on est honnête. Et malgré tout, le Seigneur demeure miséricordieux, disposé à tout pardonner quiconque est prêt à lui revenir. Jésus nous rappelle ici, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Est-ce que notre cœur est libre de toute rancœur? Hein? Nous arrive-t-il, lorsqu'on pense à quelqu'un de spécifique, par exemple, une personne avec qui on a pu avoir une histoire quelconque, de ressentir une forme d'amertume? Ou encore, est-ce que le souvenir d'un certain moment de notre vie fait ressurgir de vives émotions ou des ressentiments?
Est-ce qu'on est toujours dans une paix immuable du Christ face à notre histoire et notre vécu? Il est assez important de faire cet examen de conscience sincère, hein, parce que vous savez, en Matthieu 18, 35, quand Jésus déclare qu'on doit pardonner notre frère de tout notre cœur, il ne dit pas pardonner à moitié, il ne dit pas non plus pardonner au quart, ni même aux trois quarts, mais il dit bien de pardonner de tout notre cœur. Ça implique qu'il faut éliminer la moindre trace de noirceur parce que rien d'impur n'a de place dans le royaume éternel, hein. Il faut purger un jour ou l'autre tout ce que nous avons à purger. Et si nous ne le faisons pas en ce monde, eh bien, c'est dans l'autre qu'on va le faire, au purgatoire, par exemple, comme ce verset de Matthieu 5, 26 l'indique. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Alors, dans cette capsule, je vous partage une méthode ou plus exactement un exercice de pardon que m'a transmis un saint homme consacré et directeur spirituel qui est plutôt facile, qui prend seulement 5 minutes environ, mais les bienfaits sont très, très grands. Je vais vous le décrire ici point par point et vous estimerez vous-même si ça peut aider ou peut-être aider quelqu'un d'autre. Et le tout va être épinglé dans les commentaires de la vidéo. Au préalable, demandez à la très sainte Vierge de disposer de votre âme afin que, quand vous irez au pied de la croix pour demander à Jésus de vous pardonner vos péchés, vous soyez parfaitement sincère dans votre requête. Intérieurement, regardez Jésus sur la croix, soyez assis si vous voulez, ayez si possible un crucifix à regarder au début. Vous pouvez fermer les yeux le reste du temps. Jésus est visiblement content de vous voir. Vous allez sous la croix, vous le regardez dans les yeux et vous lui demandez de vous pardonner vos péchés, de vous laver dans un bain spirituel avec son précieux sang. Il le fait. Laissez-le prendre le temps. Vous vous sentez propre et fortifié. Faites un pas en arrière par la suite et soyez reconnaissant. Dites-lui merci. À votre côté, au pied de la croix, vous voyez alors notre bonne mère, la très sainte Vierge, qui tient dans ses bras la personne ou les personnes que vous n'arrivez pas ou difficilement à pardonner. Elle vous demande, me permettez-vous d'aller sous la croix avec mon enfant pour que Jésus puisse faire pour cette âme ce qu'il vient de faire pour vous? Vous répondez évidemment, oui, ma mère. Elle va sous la croix et elle demande à Jésus de pardonner les péchés de cette personne et de laver son âme avec son précieux sang. Jésus est très heureux de le faire. L'âme est purifiée et fortifiée comme vous l'avez été. Notre-Dame fait un pas en arrière, remet son enfant sur ses pieds et l'embrasse avec tout son amour de mère. Bon, ce qui suit est un peu facultatif au début, si l'exercice est plutôt difficile émotivement, mais quand même, Marie vous regarde en disant, voulez-vous embrasser et aimer mon enfant comme moi? Vous répondez, oui, bonne mère, et vous le faites. Sans délai, allez faire tout de suite autre chose. Il s'agit vraiment d'un exercice très pratique hein, qu'on peut répéter aussi longtemps et souvent que nécessaire parce que l'idée, c'est vraiment de se libérer, hein, de se purifier en invoquant intérieurement la grâce de Dieu. Aussi, c'est de susciter envers les gens qui sont concernés des sentiments plus miséricordieux, bienveillants et salutaires, hein. C'est un peu aussi comme une manière, finalement, de prier pour ceux qui nous auraient offensés, persécutés ou méprisés, exactement comme Jésus nous l'a enseigné, comme dans ce verset ici en Luc 6, 27, 28. Il dit, aimez vos ennemis, hein, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Oui, il faut prier pour ceux qui se font nos ennemis, nos accusateurs, afin qu'ils puissent à leur tour obtenir des grâces, hein. C'est ce que s'évertuent à faire, au fond, tous les catholiques qui sont réellement pratiquants, toutes ces âmes ferventes qui font à l'exemple de leur divin maître en appliquant ce que Jésus prêchait à tous les jours. Saint Paul dit clairement ici à l'attention du peuple de Dieu, vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment.
Magnificat.